Bonjour mes chéris, bonjour les filles. Ici Béata Chenet, la fée des finances. Je vous accompagne aujourd'hui sur cette vidéo sur c'est quoi vraiment le plus grand investissement que vous devez faire dans votre vie. Et celle-ci est vraiment importante et touchante pour moi, surtout en ce moment, par rapport à tout ce que j'ai vécu, par rapport à cet investissement dont je vais vous parler tout de suite. Cet investissement, c'est vraiment le top du top. Mais il a ses avantages et ses inconvénients, et c'est de ça que je voulais vous parler dans cette vidéo aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je vous cite tout de suite, cet investissement, c'est un investissement en vous. C'est vraiment un investissement en vous, dans le sens que vous devez apprendre et désapprendre également tout ce que vous avez déjà appris et vous n'avez pas encore appris. Ce qui est très important, puisque beaucoup de gens apprennent, et même moi la première, je prenais beaucoup de formations et vraiment je dépensais au jour d'aujourd'hui une somme considérable sur des formations, développement personnel, coaching et autres. Et au jour d'aujourd'hui, en voulant justement vous accompagner sur cette question par rapport à tout mon vécu, je voulais vous dire que c'est très important de pas seulement apprendre, mais surtout désapprendre tout ce qu'on nous a dit. Au jour d'aujourd'hui, si j'avais pas appris et désappris la façon d'avoir peur de faire cette vidéo-là, je ne serais pas en cours de vous la faire. D'accord? Donc c'est vraiment ça, c'est désapprendre, c'est aussi se dire, ok, j'ai appris à parler, j'ai appris à faire des vidéos, j'ai le courage maintenant de vous la faire, mais en même temps, c'est dire, c'est ok, c'est toujours ok de faire ces premiers pas, même si il y en aura qui vont pas l'aimer, et c'est toujours aussi ok. Et pour ceux qui vont pas aimer cette vidéo, je vous envoie énormément d'amour en tout cas. Et pour ceux qui vont l'aimer, je vous envoie énormément encore plus d'amour. Voilà, donc on a dit ce que c'est cet investissement. Maintenant, la suite, c'est de voir les avantages. Je vais commencer par les choses positives quand même, parce que rencontrer des gens pendant les formations, c'était vraiment quelque chose d'incroyable pour moi. Et au jour d'aujourd'hui, ce sont vraiment, ils font partie de vraiment mes meilleurs amis. Donc, c'est des personnes qui aussi progressent sur eux, et c'est ça qui permet aujourd'hui que nous pouvons parler ouvertement sur différents sujets. Et je remercie l'univers d'avoir rencontré des personnes incroyables comme ça, qui sont motivants et motivées. Un autre avantage de faire des formations, c'est de pas seulement faire des formations, mais également aller voir des coachs, des personnes qui vous accompagnent également. Et là, c'est vraiment de progresser sur soi-même, de se détacher en fait finalement de l'objectif, mais de pouvoir devenir une meilleure personne de soi-même. Et une troisième chose que je voulais vous partager, c'est vraiment encore d'apprendre du contenu et de pouvoir maîtriser encore davantage mes finances. C'est vraiment ça, c'est maîtriser et en même temps lâcher prise en fait. C'est vraiment les deux mots que j'aimerais bien vous partager dans cette vidéo. C'est de savoir gérer, mais en même temps lâcher prise par rapport à ce qui vient et ce qui s'en va. D'accord? Maintenant, les désavantages, et là aussi je parlerai surtout des points à faire attention puisque je les ai vécus également. Faites très attention quand vous payez une formation de vous dire est-ce que cette formation c'est vraiment celle-ci, la suivante? Est-ce que celle-ci va vous faire progresser? En quoi celle-ci est plus importante qu'une autre? Donc ça c'est vraiment définir quelle est la prochaine formation à suivre dans votre vie. Donc ça c'est très très important puisque on peut devenir bulimique des formations, donc vouloir les faire toutes, voir tous les gens qui sortent des formations en ce moment et donc vouloir vraiment les faire toutes et juste aller de formation en formation et ne vraiment pas progresser dans votre vie personnelle et finalement dans votre finance. Donc toutes les dépenses que vous allez faire, puisque ça va être des dépenses, pensez également à comment vous pouvez faire avancer vos finances avec cette formation. Donc en fait, en quoi cette formation, même si c'est une dépense, est finalement un investissement, parce que vous savez bien que en fait,
tout est un actif et un passif, d'accord? Et une formation peut devenir aussi bien un actif qu'un passif. D'accord? Encore une fois, pour ceux qui ne connaissent pas la définition de l'actif et des passifs, donc l'actif, c'est quelque chose qui vous apporte des revenus, qui vous permet d'avancer au niveau financier. Un passif, c'est par exemple une voiture qui, elle, va devenir de moins en moins chère et en fait, avec le temps, vous devez encore dépenser de l'argent dans elle. Par contre, cette même voiture, si elle sert pour vous, pour aller travailler dans cette voiture, pour aller progresser, pour aller, par exemple, vendre des choses avec cette voiture, elle peut être un actif. Donc, vous voyez, tout ça, c'est à regarder vraiment en même temps. Donc, c'est ça, c'est le premier désavantage, c'est vraiment faire attention pour ne pas devenir bulimique des formations et savoir laquelle on prend en priorité. Deuxième désavantage de faire des formations, c'est surtout regarder les retours à l'investissement. Donc ça rejoint toujours les premiers avantages, mais c'est de ce que je vous ai dit. Est-ce que vraiment cette formation est quand et quel est le retour que vous avez fait par rapport à ce que vous avez déjà, ce que vous connaissez déjà et comment vous allez la rentabiliser pour en faire encore davantage votre actif, comment elle vous permettra davantage progresser au niveau financier. Et enfin, le troisième désavantage des formations, c'est de tout simplement sauter de formation en formation sans savoir finalement tout simplement apprendre et finalement au bout d'un moment se rendre compte que finalement on ne sait rien parce qu'on n'a rien retenu. En fait, des avantages de formation, c'est d'en faire une et de tout simplement arrêter le focus sur ce que vous avez commencé d'apprendre. Donc par exemple, si vous faites une formation sur la finance, après vous allez sauter et vous allez faire une autre formation sur bien-être, par exemple. Respiration et tout ça. Ok, mais vous n'étiez pas en focus en ce moment sur vos finances? Est-ce qu'ils vont mieux depuis la dernière formation? Posez-vous ces quelques questions et dites-vous, est-ce que ça ne serait pas mieux que je revienne finalement à mon premier focus et que j'augmente tout simplement mes revenus et ensuite, avec ces revenus que je veux faire, je pourrais passer à un autre niveau de formation, à une autre formation, à un next step dans mon évolution personnelle et professionnelle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté quelques éclaircissements par rapport à cet investissement qui est vraiment pour moi le plus grand investissement dans nos vies. Je vous souhaite plein de belles formations, plein de belles progressions et d'apprentissage et de désapprentissage aussi également. Progresser avec les coachs, avec les accompagnants de bien-être, sophrologues, hypnotiseurs et tous les gens qui sont là tout simplement de nos jours pour vous aider, également de youtubeurs. Et je vous engage vraiment à vous inscrire sur cette chaîne pour encore plus de contenu qui va être motivant. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo les amis. Ciao, ciao, bye.